Donc, bienvenue sur Tiny School. Donc, on va continuer la correction des exercices concernant donc, les ondes progressives. Aujourd'hui, on va commencer par la correction de l'exercice numéro 2. Donc, pour l'énoncé, une corde élastique de longueur L est égale à SD est égale à 1,68 m étendue horizontalement entre un point source S d'un vibreur et un dispositif qui empêche la réflexion des ondes incidentes. À l'origine des dates t est égal à 0, le mouvement de S commence avec une fréquence n est égale à 100 Hz. La loi horaire de son mouvement est YS de t est égale à A sinus oméga t plus phi S. Une onde progressive sinusoïdale et transversale prend naissance le long de la corde. Expliquez les mots progressive et transversale. Donc, une onde progressive est une onde qui se propage dans un milieu ouvert, dans un milieu illimité. Donc, c'est une propagation, bien sûr, sans retour. Maintenant, ce qui concerne l'onde transversale. Je prends le cas d'une onde qui se propage le long d'une corde. Voilà la forme de l'onde, d'une onde sinusoïdale qui se propage le long d'une corde. Donc, celle-là, c'est la direction de propagation. Mais lorsque l'onde se propage, chaque point de la corde, par exemple un point M de la corde, va se déplacer dans cette direction. C'est-à-dire la direction de la vibration est orthogonale à la direction, donc celle-là c'est la direction dans ce cas du mouvement, mais dans le cas général, direction de vibration. La direction de vibration est orthogonale à la direction de propagation, l'onde est dite transversale. On passe à la question suivante. Deuxièmement, établir la loi horaire de mouvement d'un point M de la corde situé au repos à la distance x est égale à Sm de la corde. Donc, on va passer à l'établissement de l'équation horaire de mouvement d'un point M. Donc, on sait bien que pour un point M, lorsque t est entre θ et 0, l'onde n'a pas encore atteint le point M. C'est-à-dire, Ym de t est égal à 0. Bien sûr, n'oubliez pas que θ n'est autre que x sur v. C'est-à-dire, c'est le temps mis par l'onde pour atteindre le point M, pour arriver au point M. Donc, entre l'instant 0 et θ, le point M est encore au repos. Maintenant, pour les instants t supérieur ou égal à θ, on doit appliquer ici le principe de propagation. On va dire que Ym de t est égal à Ys de t moins θ. C'est-à-dire, le mouvement qu'effectue M à cet instant, maintenant, c'est le mouvement qui a été effectué par S avant la durée θ. Donc, on va trouver A sinus oméga facteur de t moins θ plus phi S. Donc, c'est égal à A sinus oméga t moins oméga θ plus phi S. Donc, Ym de t est égal à A sinus oméga t moins 2pi sur t, c'est le oméga, et le θ n'est autre que x sur v plus phi S. Donc, on remarque ici qu'on a TV. Donc, ici, on a TV. Mais le TV, c'est lambda. Donc, Ym de t est égal à A sinus oméga t moins 2pi x sur lambda plus phi S. Et on insiste bien à ce que cette équation n'est valable que pour les instants supérieurs ou égaux à θ. On passe à la question 3. Donc, troisièmement, la figure suivante représente l'aspect de la corde à une date T1. À partir de cette courbe, petit a, trouvez l'expression de T1 en fonction de la période temporelle T de l'onde calculée T1. Donc, pour avoir l'expression de T1 en fonction de la période T, il suffit d'avoir XF en fonction de lambda.
Donc, on va essayer d'avoir XF en fonction de lambda. Donc, ici, c'est le front d'onde. Celle-là, c'est la distance XF. Celle-là, c'est la distance XF. Donc, ici, on a XF. Donc, on a ici lambda, 2 lambda, 3 lambda. Donc, jusqu'ici, c'est 3,5 lambda. Jusqu'à ce point, c'est 3,5 lambda. Et ici, on a lambda sur 4. Donc, on a 3,75 lambda. Donc, d'après la courbe, d'après le graphe, on a XF est égal à 3,75 lambda. Donc, troisièmement, petit a. D'après le graphe, on a XF est égal à 3,75 lambda. Or, XF n'est autre que V fois T1. Et lambda, c'est T fois V. Donc, en simplifiant par V, on trouve que T1 est égal à 3,75 T. Ou, si vous voulez, 3,75 sur N. Il nous a donné N est égal à 100 Hz. Donc, la valeur de T1 sera 3,75 10 moins 2 secondes. Pour la question petit b, calculer la longueur d'onde lambda, déduire la célérité de l'onde le long de cette corde. On va essayer de déterminer maintenant la longueur lambda. Donc, au début, il nous a donné la longueur de la corde, L est égale à SD. Donc, L est égale à SD, est égale à 1,68 mètres. Si on regarde sur la figure, on trouve ici le point S et voilà le point D. Voilà toute la corde SD. Voilà le point S et voilà le point D. Pour avoir maintenant la distance lambda, c'est-à-dire la longueur d'onde lambda, il suffit de compter le nombre de carreaux correspondant à SD. Mais le nombre de carreaux correspondant à une longueur d'onde lambda, c'est 4 carreaux. Pour lambda, on a 4 carreaux. Si on compte maintenant le nombre de carreaux correspondant à toute la longueur de la corde, c'est-à-dire à la longueur de la corde SD, on trouve 21 carreaux. Donc on va dire que pour SD, on a 21 carreaux. Donc petit b. La longueur L est égale à SD. Donc cette longueur, donc grand L, elle est notée grand L. SD, qui est égale à 1,68 mètres, correspond à 21 carreaux. Et lambda correspond à 4 carreaux. Donc, on va déterminer lambda. Donc, lambda égale 4 fois 1,68 sur 21. On trouve lambda est égal à 0,32 mètres. Voilà la valeur de lambda. On veut déterminer maintenant la célérité de l'onde. On sait bien que lambda n'est autre que T fois V. Donc, est égal à V sur N, lambda. V égale lambda fois N. Étant donné maintenant que N est égal à 100 Hz, V va avoir la valeur 32 mètres secondes moins 1.